je voudrais partager avec vous mon plaidoyer pour l'éducation sous forme de mes rêves. Mon rêve pour Haïti, je rêve pour mon pays d'une éducation inclusive où mon admission dans l'école pas dépendre de qui côté m'rete, qui couleur pomme, combien l'argent gagne la banque, ni dans qui quartier m'rete. C'est rêve fondamental pour pays moi. Et me rêver encore pour pays moi dont l'école côté tout le monde recevoir une éducation de qualité. Ça veut dire que quel que soit côté le voulait aller, elle sort dans l'école d'haïtienne, yo accepté. Me rêver pour Haïti que injustice sociale à travers l'éducation suspende. Et qui ça me veut dire par injustice sociale? Je pense que l'injuste et l'inacceptable que l'heure nous connaît que 2/3 des revenus des parents se dépensent en éducation et qu'après 13 années l'école, parfois 16, parfois 18 si on doublé, ou il y a des élèves, des adultes sur le marché qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit, qui pas qu'on exprime et qui pas même qu'à faire honneur à la patrie. Moi, je pense que c'est l'école qui pourra assumer les patriotes de demain. Je rêve de l'école, ça, à côté de former citoyens pour aimer Haïti. Moi, bouquet pour l'école qui a formé moun pour payer l'autre bord de l'eau. Haïtiens de tous côtés a réussi. Haïtiens de tous côtés, ils ont demandé pour eux, ils ont sollicité, ils ont un bon poste. Mais pour qui ça? Nous pas qu'à l'école en Haïti pour Haïtiens pour lire la caille. Et je suis capable de partager avec nous que l'année 2022 pour l'école haïtienne, c'est l'année de tous les défis. En pile petit monde dans l'école haïtienne qui quitté pays. Je jette quoi l'autre bord de l'eau, yo Saint-Domingue, yo Canada, yo en France, yo aux États-Unis. Je trouve ça son une injustice, une tristesse pour que Haïti a perdu petit li parce que tout parent en Haïti jodi reconnaît a goumer a accepter faire sacrifice parce que yo connaît que l'éducation est la clé passe-partout pour un futur meilleur. Et comme Haïti pas kabayo éducation parce que gain instabilité politique, gain kidnapping, gain raté gasoline, il y a une vie d'enfer dans ce pays. Alors parents yo dit m'a préserver futur, m'a voyer petite main l'école l'autre bord de l'eau. Tout petit monde ça qui allait pas tourner. C'est une perte et ça me fend le cœur. Et je veux lancer mon cri du cœur pour que l'éducation nationale, les politiques publiques, monsieur le ministre, encadre les écoles pour empêcher cette migration de nos enfants, pour empêcher cette perte de cerveau et pour que l'éducation devienne une éducation pour Haïti avec les mêmes standards. Et je terminerai par les propos de Maria Montessori qui dit que dans l'éducation d'aujourd'hui, il ne faut plus former les enfants, il ne faut plus faire de l'éducation pour le monde d'aujourd'hui, car ces enfants devenus adultes, le monde auquel ils appartiendront dans le futur ne sera plus le même. Donc je rêve de cette éducation de qualité, je rêve de cette éducation standardisée et je rêve d'une éducation plus juste, plus équitable, plus inclusive, plus cohérente. Et je souhaite aux politiques publiques de penser grand et de rêver d'une politique de cohésion sociale, de politique plus cohérente, mais surtout plus audacieuse. Haïti mérite de l'audace et Haïti mérite que son système éducatif redevienne ce qu'il a été dans le passé, le meilleur de la région. Je veux dire, je suis content de poser problème droit à l'éducation. Article 26 dans la déclaration de droit, dit éducation son droit et l'État doit prendre en charge éducation produit primaire et ceci gratuite. Condition 87 là, amendé à, je reprends l'article 32.1.2.3, côté l'IDI, éducation fondamentale gratis, et ceci l'État a dû distribuer manuel scolaire gratis bâtiment.
ministère de l'Éducation nationale fait référence à partenaires, ONG, UNICEF, UNESCO, pour citer ça seulement. Est-ce que l'institution ça a renforcé le ministère de l'Éducation nationale ou bien affaibli? Parce que nous connaissons toute réforme qu'a faite au cours. Par exemple, je dis à l'Église doit faire quelque chose, même pour me dire, toute réforme dans le monde, on court là-dedans. En France en 1989, les autorités de loi d'orientation, le Parlement a voté, mais le budget éducation était 50 milliards d'euros. Rapide d'y passer à 100 milliards. Ça veut dire, si nous voulons poser problème de droit et l'éducation, il faut renforcer le budget du ministère de l'Éducation nationale. On nous prend exemple. Budget 2020-2021 pour l'éducation, c'est 29 milliards 100 millions 446 662 gouttes. Budget fonctionnement, c'est 24 milliards de gouttes. Et quelques. Investissement, c'est 5 milliards. Alors, pour le budget 2021-2022, il est passé à 27 milliards de gouttes. Ça veut dire que l'État n'a pas de volonté manifeste. L'État, je ne pas dire ministre, non, je ne pas dire ministère de l'Éducation nationale, l'État n'a pas de volonté manifeste pour renforcer l'éducation vraie. Nous allons aller dans une volonté, par exemple, le ministre Maniga, des documents sont présentés dans le lycée Pétion, plan opérationnel 2010-2015, quand il était invité aussi des politiques pour renforcer l'éducation, pour faire backup à la question ça. Mais il était prévu 4 300 millions de dollars, 4 300 millions de dollars américains, et ceci pendant 5 ans. Mais Bayer, UNICEF, UNESCO, BID, coopération espagnole, pour citer ça, tellement ils ont été signés pour accompagner pour le jusqu'à présent, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a dit nous, est-ce qu'ils ont respecté ça vraiment? Il passe aux avoirs aujourd'hui, et Jean-Ministre Sansodian, dans la zone Matissan, plusieurs dizaines de milliers de timounes dans la rue. Dans quoi des bouquets, viennent ajouter canard, tabac. Et il y a un pile professeur qui est marron. Moi-même, je vais être professeur qui est en province. Il y a un pile petit monde qui est en province. Tout le ministère de l'Éducation nationale a remarqué, je ne dis ministre, je dis ministère de l'Éducation nationale. Tu as dû créer une commission pour faire un recensement, pour le connaître, dans telle zone, combien de petits monde qui étaient dans la zone, ça, combien de professeurs qui sont marron ou bien qui sont obligés de quitter la zone, pour voir comment ils ont côté de ça pour comment pour pas perdre l'année scolaire. Nous-mêmes, nous d'accord avec les décisions du ministère de l'Éducation nationale. Nous souhaitons que dans le budget 2022-2023 et que nous écrivons pour le ministre en lettre côté de demander ça pour renforcer le ministère de l'Éducation nationale pour bailler plus d'argent. Parce que imaginez qu'il y a 164 écoles nationales publiques qui crasent pendant le tremblement de 2021 dans le Grand Sud là, mais pour reconstruire les causes avoir l'argent. Donc il faut l'État investir dans l'éducation. Si l'État n'a pas investi dans l'éducation, ce n'est pas ONGA, ce n'est pas institution internationale qui a fait ça. Donc ça veut dire, moi-même, nous là, nous présents, et pour nous appuyer nous, mais il faut nous faire pression tout. Instance internationale, ONG, UNICEF, UNESCO, s'il y a pas de comme, faut qu'on là, c'est pas eux même qui gérer, il faut que le ministère de l'Éducation nationale lui-même lui renforcer. Si le ministère de l'Éducation nationale pas renforcé dans le cadre de ça, ça veut dire même si des dizaines, des centaines de milliards de coûts à dépenser, au fin, l'éducation n'est pas renforcée. Nous-mêmes, syndicats enseignants, nous avons nous compte que l'école n'a pas qu'à l'ouvrir. Comme ça, nous avons organisé, nous faire des rencontres, par exemple, de organisations comme CNEH, qui c'est plus
anciens syndicats dans le pays qui ont bataille pour accès à qualité d'éducation dans le pays. Et organisations comme UPEP, comme ASPAED, organisation parents, comme RE, JL, FENATEC et l'INE, ensemble étudiants CFF, COCFF, ANI, qui regroupait de professeurs et étudiants école normale. Nous te dit l'école, c'est la seule institution qui est capable de faire justice sociale. Dans ce sens, l'école ne va pas être fermée. Nous avons ensemble, éparpillés un peu partout à travers le pays, faire de conférences de presse, organiser de focus group pour sensibiliser la population autour de objectifs communs que nous avons tête nous à travers un projet que nous-mêmes nous chita ensemble, nous dit qu'il faut faire une campagne de sensibilisation pour le respect du droit à l'éducation, puisque Haïti est voté de convention et à travers la constitution PIA, nous reconnaissons que si on doit pour aller à l'école, il faut continuer à faire combat ça. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail ça, non seulement pendant toute l'année, mais c'est un agenda que nous inscrivons dans l'agenda pour nous continuer la bataille, pour permettre à ce que tout le monde ait accès réel à l'éducation, pour permettre que nous ayons une éducation de qualité et pour permettre tout les crises dans le pays et que les crises n'ont pas de conséquences sur l'école. Parce que nous rendons compte que chaque fois qu'il y a des crises politiques, c'est l'école là qui est fermée. Et si l'école n'est pas fermée, et les gens qui ont fait de mobilisation estimer que le mouvement n'est pas prêt. Dans ce sens, nous disons qu'il faut que le travail de sensibilisation qui est fait, bon côté parents, bon côté élèves, et toute société en général, pour conscient que l'école, c'est seul rempart et c'est seule institution, c'est seul outil de transformation que nous étions et que l'école là doit continuer d'ouvrir pour donner l'espoir à la jeunesse haïtienne. En gros, c'est ça nous avons fait et nous avons continué à chiter ensemble, dialoguer, discuter pour permettre que désormais, ça ne va jamais être fait dans le pays encore.